Dempsey. Oui. Quelle heure est-il, Joe? D'accord. Bien sûr. J'y serai. Alors, champion, prêt pour le grand coup? Ça pourrait être le bon cette fois. J'ai déjà entendu cette chanson quelque part. Ah, tu le crois pas, à vous? Tu sens encore la cuite que tu as prise hier. Je te dis que l'affaire est dans le sac. On va avoir droit à notre photo demain dans la presse. Ah oui? Oui. Mais pas comme la première fois. Tu te rappelles? Dis donc, t'as fait des progrès depuis. Ah oui, merci. Pourquoi tu as amorcé le coup tout seul? D'habitude, on travaille ensemble. On l'est? Ensemble? Non? Eh bien, assez discuter comme ça. Tu l'as repéré? Pas encore. Je laisserai tomber le sac en passant devant lui. D'accord. On se met là. Il a dit que c'était caché dans un sac en papier marron. Ok, vu. Eddie se dirigera vers le type. Ils s'échangeront quelques mots. Il lui donnera le sac. On tombe dessus. J'aimerais bien que ça se passe avant que le poisson se mette à mordre. L'autre n'est peut-être pas encore là. Quoi? Attends, non. Joe, j'aime pas ça du tout. Quoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? T'en as parlé à personne Non d'autre? seulement à toi. Pourquoi? Le patron vient de se pointer. Coltrane? Coltrane. Tu veux rire? Ça sent pas bon, Joe. Il se dirige vers Coltrane. Fais
donné le sac à Coltrane. Alors Coltrane est sûrement le type. Attrape-le, ici! Tu n'aurais pas dû, Joe. Tu n'aurais pas dû. Vous m'entendez, O'Grady? Coltrane est un salaud. Écoutez, rien ne pourra m'empêcher de dire ce que je pense de salopard. Allons, baissez la voix, mon vieux. Coltrane! C'est assez bas comme ça? Allons, Dempsey, vous perdez la tête. Ce sera la parole de Coltrane contre la Donnez-moi vôtre. 48 heures, pas une de plus, pour retrouver le fameux Eddie. Et je lui ferai cracher ce qu'il sait, même si je dois le pendre par les pouces. Vous seriez capable de l'identifier si vous le retrouviez? Ah, sûrement. Ah ben, jetez donc un coup d'œil là-dessus. On l'a découvert quand? Hier, en fin de journée. Et après que j'ai remis mon rapport. Ça peut mener très loin, n'est-ce pas? Oui, bien au-delà de Coltrane. Puisqu'on en est là, j'ai bien envie de lui régler son compte maintenant. Arrêtez! Arrêtez! Et alors, qu'est-ce que j'ai à y perdre? C'est moi le suivant sur la liste. Si je dois y laisser ma peau, je l'emmènerai avec moi. Vous n'avez pas digéré la trahison de Joe, hein? J'aurais préféré que ce soit lui qui me descende. Cette fois, vous allez m'écouter, Dempsey. On l'aura, Coltrane. Mais ça n'est pas encore mûr, et l'heure venue, j'aurai besoin de vous. Et moi? Qu'est-ce que je ferai en attendant? De la tapisserie? Ou de la plongée avec une balle dans le crâne et des semelles en ciment? On va vous mettre en congé. Quoi? Si je vous garde ici, dans le secteur, ils vous auront. Une mutation dans un autre secteur, ça n'y changera rien. Vous le savez bien. Quand la corruption est arrivée à ce point, vous n'êtes en sûreté nulle part, même ici. Ça aussi, vous le savez. O'Grady. Vous me laissez tomber. Vous voulez que je quitte le service, c'est ça? Après toutes ces années. Et pas encore droit à la retraite. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'aille chercher du boulot ailleurs? Je suis un flic. J'ai toujours fait que ça. Je sais rien faire d'autre. On vous a trouvé une jolie petite planque à Londres. Angleterre. 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 À 5000 kilomètres de New York, la banlieue. Vous connaissez l'Angleterre? Non. Oh, vous y plairez. Ma femme et moi, on y est allés il y a 2 ans, s'y est plus. Quel genre de planque? Un échange de personnel avec la police britannique. C'est une pratique courante.
On leur en envoie d'ici, nous en envoie de là-bas. Bologna s'est arrangé pour que vous soyez du lot. Vous serez attaché à une nouvelle équipe qu'ils ont organisée. Tout ce qu'il y a de discret, presque clandestin. Rien officiel ni sur ordinateur. Les British s'en passent très bien, contrairement à nous. Vous ferez le même genre de boulot que vous faisiez ici. Excepté que personne ne saura qui vous êtes. Et que personne chez nous ne sera au courant. À part vous deux. Personne. On trouve des sandwichs au salami à Londres? On vous en enverra par la poste. Au beurre, avec des cornichons. J'y veillerai en personne. Est-ce qu'à Londres, c'est comme à Los Angeles? On se déplace qu'en voiture? Vous avez conservé votre carte de crédit. Louez une voiture en arrivant, vous verrez bien. Hein? On a été escortés. Mais oubliez-le. Supposez qu'un comité de réception m'attende à Londres. Personne ne sait que vous vous y rendez. Si ça se produisait, je vous préviens, je leur réglerai leur compte. Et je reviendrai régler le vôtre et celui de Bologna. Et Coltrane? D'abord le vôtre. Dites-vous que je vous ai sauvé de la mort, Dempsey. C'est peut-être moi, O'Grady, qui vous ai sauvé la vôtre. Vous croyez que les British pourront le dresser? Ils ont bien dressé les Argentins. Oui, c'est encore une chance qu'il soit régulier. Imaginez un instant que Dempsey soit dans le coup. Il nous a fallu 10 000 heures de travail pour préparer ce dossier. Eh bien, j'ai bien peur que l'avocat général ne décide, compte tenu du climat politique actuel, que le dossier présente plus de 60% de chances de réussite avant d'engager la procédure. Je suis désolé, monsieur le superintendant. Ah, Piggins. Mauvaise nouvelle de la division C. Ils n'ont personne de disponible. Enfin, je veux dire, qui soit à la hauteur. Si on dépensait moins d'argent en gadgets comme leur bouclier de plastique anti-émeute, on pourrait peut-être Vous avoir... emballez pas. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Quelqu'un de très compétent. De quel département? Ah, il n'est pas à vrai dire de chez nous. Il fait partie de l'échange expérimental avec la police new-yorkaise. Vous m'offrez un de ces maudits Yankees? D'accord, pour demain. Merci. Oui, oui, c'est d'accord. Au revoir. Bonjour, j'ai besoin d'une voiture. Bien sûr, si je voulais un sandwich, je m'adresserai ailleurs. Non, faites pas attention à ce que je dis, c'est le décalage horaire. Vous prenez ces cartes? Mais bien sûr, monsieur. Parfait, il y a une limite sans doute. Non. Quelle voiture est-ce que vous voulez? Eh bien, c'est pour un vieil ami, il s'appelle O'Grady. Je veux lui faire la surprise, alors je voudrais votre modèle le plus cher. Quelque chose me dit, Charles, que la journée va encore être chargée. Allô? Oui, il est là. Le patron. De quoi s'agit-il? Un autre meurtre à Smithfield Market. Bon, alors si j'ai bien compris, je n'ai qu'à suivre le boulevard jusqu'à l'endroit indiqué, c'est ça? C'est cela. Tenez. Merci. Ah, et merci pour le tuyau à propos de l'appartement, hein. Je vais le visiter, mais c'est comme si je l'avais pris. D'autant qu'il y a un parking.
Allez, merci encore. Je vous souhaite un agréable séjour. Il le sera. C'est arrivé quand? Vers 3 heures du matin. Une chambre froide. C'est assez curieux. Est-ce qu'il y avait des témoins? Ouais, j'ai fait venir la brigade volante aussitôt. Ils en ont interrogé 2 ou 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Du caviar. Il en a plein les poches. Quelqu'un pour vous. Un type bizarre, Sam Johnson. Qu'il entre. Eh bien, qu'est-ce que vous avez d'intéressant à nous dire? Dempsey. Lieutenant Dempsey, police de New York. Présente au rapport. Qui vous a procuré cette voiture dans laquelle vous êtes arrivé? Je l'ai louée à l'aéroport. Vous allez la garder longtemps? Jusqu'à ce qu'O'Grady refuse de payer la note. Et ça peut dépendre de quoi? Ça dépend uniquement du degré de culpabilité qu'il ressent envers moi. Dites-vous bien que je ne vous en fournirai jamais l'occasion. Je l'espère. Et que je n'accepte de menaces de qui que ce soit. Pas plus que moi. Et surtout, d'un Yankee. Il y a 6 mois, un autre manutentionnaire a été tué. Nous avons cru à un accident, et puis des rumeurs nous sont venues aux oreilles sur un camion chargé de caviar. Chargé de caviar? De caviar. Le plus bizarre, c'est qu'il n'était pas assuré. En tout cas, personne n'a jamais réclamé. Vous avez interrogé toutes les compagnies? À Londres, oui. S'il avait été assuré à l'étranger, les Lloyds auraient été au courant. Vous avez une idée de la valeur marchande d'un camion de caviar? Plus que mon salaire annuel. Une remorque de 40 tonnes, ça doit faire dans les 16 millions de livres. Et en dollars? 1,5 fois. Je vois. Le camion n'est jamais arrivé. Pas à notre connaissance. Il n'a peut-être jamais existé. Des tonnes de caviar, ça doit exiger des milliers de bouteilles de champagne pour le digérer. Est-ce qu'on connaissait leur provenance? Bonne question. Je suppose qu'il provient d'un stock pillé en Iran après la Révolution. Et la victime était probablement au courant de certaines choses. Pas jusqu'à hier, en tout cas, ou bien je l'aurais su. Comment ça? Hier, il avait pris contact avec moi. C'était un de mes hommes. Et même un des meilleurs. Désolé. Ce qui importe, c'est de savoir, quand ils l'ont torturé, s'ils avaient découvert qui il était. À New York, les truands tuent un flic quand le dernier ressort. Ici, c'est pareil. Mais je ne veux pas prendre de risques. J'ai un autre détective qui est lui aussi sur cette affaire. Le sergent Makepeace. C'est lui qui va prendre la suite, mais cette fois au grand jour. C'est préférable. Me vient une idée. Si vous faisiez équipe tous les deux, je veux dire, puisque le hasard vous a mis sur l'affaire, hein? Le sergent Makepeace pourrait vous mettre au courant de nos méthodes. Supposez qu'on ne s'entende pas.
Oh non. Je crois que vous vous entendrez. Non, mais dites que je vous y reprenne pour ces personnages. Sharon, soyez aimable avec les clients, je vous prie. C'est bon, ça va. Ils adorent qu'on les envoie promener, vous le savez. Hé, patron! Un moment, je viens. Regardez, vous avez un énorme trou dans votre colonne. Et vous, il se pourrait que je vous fasse un énorme trou dans la tête si vous me barrez le chemin. Georges, ce sera 4 gin fizz et 1 coca, 3 bières blondes, 1 snowball, 3 brunes sans faux col et 6 paquets de chips. Machine. Ça suffit, Félix. Je sors en boîte ce soir. Tu m'accompagnes, amour? Non, merci. Tiens, C'est gentil, mais ça n'engage à rien. au 57 Grosvenor Square, dans le West End. Ça te plaira. Ah oui, mais j'ai un mari, tu l'oublies. Eh ben, amène-le. Dis-lui que c'est moi qui l'invite. Si un de vos hommes est ici, laissez-moi deviner. Qu'en indique? Pas exactement. Ce sera quoi pour vous? Une blonde. Pour vous, ce sera? Scotch en rocks. Désolé, monsieur, mais on n'a pas de rocks. Il faudra vous contenter de glace pilée. Écoutez, je cherche un nommé Harry Mack. Vous savez qui c'est? En supposant que oui. Dites-lui que je veux le voir d'urgence. De la part de qui? De la part de son chef. Vous êtes un flic. Les flics, je peux les renifler à 100 mètres. Quand vous le verrez, dites-lui qu'on l'attend cet après-midi à l'entrepôt. Si j'ai pas oublié. Tenez, pour vous soigner la mémoire, ma jolie. Ça va? Après un bref tour d'horizon, j'en conclus que votre homme n'est pas ici. Vous venez de lui parler. Je veux que cette ambassade soit protégée 24 heures sur 24. À propos, les petits bénéfices que vous faites à vendre vos affreux bouquets me sont aussitôt communiqués. Compris? Sergent, le lieutenant Dempsey de la police de New York. Lieutenant! Lieutenant! Le sergent Makepeace. Ravi de vous connaître. Moi de même. Vous êtes au courant pour Willis? Oui, au bar, tout le monde en parlait. Vous avez appris quelque chose? Il aurait fallu m'en laisser le temps. Non, vous risquez d'être brûlé. Et comment? Il a été torturé. J'ai été obligé de vous rappeler. Vous n'avez pas fini de me traiter comme une gamine chaque fois que je tombe sur une grosse affaire. Sergent, le lieutenant Dempsey se trouve en stage chez nous pour quelque temps. Il est un peu au courant du but de cette enquête. Je voudrais que vous y travailliez ensemble. Vous lui montrerez comment nous opérons. Et nous pourrons peut-être tirer profit de ses propres méthodes. Ses supérieurs de New York en disent le plus grand bien. Et qui sait? Vous pourrez former équipe.
Price, c'est le nom de la firme où travaillait Willis. Personne ne savait qu'il était de la police. 2 frères, Dan et Tom Price. Voici Dan, à la sortie du Nugget Club où vous étiez tantôt. Celui-là, c'est qui? Félix Harris, un habitué du club qui ne parle jamais de ce qu'il fait en dehors. Il est de la bande? Mais il a l'air de savoir pas mal de choses. Il y a chez lui un je ne sais quoi que j'ai du mal à situer. On jurerait à le voir qu'il a déjà eu affaire à la justice. Il était au club aujourd'hui avant votre arrivée. Chose curieuse, il m'a invité à une petite fête ce soir. D'une manière un peu incongrue. Où ça? À Grosvenor Square. Vous devriez y aller. Impossible. Pourquoi? Je lui ai dit que j'étais mariée. Il a préféré renoncer? Au contraire, il m'a dit d'amener mon mari. Mais un type intelligent. Est-ce qu'il a déjà vu votre mari? Non. Pour une soirée, je pourrais me faire passer pour lui. Qu'est-ce que vous en dites, sergent? Mais on se connaît à peine, lieutenant. Eh ben, on en profitera pour faire connaissance. Donnez-moi votre adresse, je passerai vous prendre vers 8 heures. Hey. Oh là là. Oh, mais c'est trop, il ne fallait pas. Mais non, mais je vous en prie, vous les voulez? Ah. Mais quelle classe, sergent, quelle classe et quel chic. Quoique les lunettes... Voilà. Eh ben voilà. Nous sommes prêts, alors en route. Si on prend ma voiture, ça fera mieux dans le tableau. Un instant. Pourquoi? Nous allons répéter notre rôle. Voilà quelques idées que j'ai jetées sur le papier. Pour vous et pour moi. Inutile. Comment inutile? Je le sais par cœur. Sam Johnson. Sam qui? Ben, votre mari. Sam le macho. Vous ne saviez pas que vous aviez épousé un dur, hein? Je vais ajouter quelque chose. Quoi? Votre ami Félix vous a vu exercer votre métier de serveuse un peu olé olé au Nugget Club. Alors, dans cette toilette et cet air distingué, j'ai peur qu'il ait du mal à croire qu'on soit... Écoutez, inspecteur. Lieutenant. De toute façon, moi aussi, je crains que ça n'aille pas. Et pourquoi? Comment jouer convenablement notre rôle si l'on n'a pas d'atome crochu? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Il ne manque pas de couples qui se détestent. On peut en faire partie. N'est-ce pas, Sharon? Baby. Alors, on n'a pas le droit à la photo, nous? Nous ne sommes pas assez importants. Sharon. Salut, Félix. Ah, j'hésitais à vous reconnaître. Hein. C'est le mari dont vous m'avez parlé. Oui. Sam, voici Félix Paris, un habitué du Nugget. C'est lui qui nous a invités à cette fête. Ah oui, Sam Johnson de New York, enchanté. Un Américain. Qui aime bien l'Europe et les Européens. Il passe là-bas la moitié de son temps. Ah, vous venez d'arriver. Oui, je viens pour affaires.
Pour cela seulement? Non. Non, aussi pour la voir. Et dans quelle branche êtes-vous, Monsieur Johnson? Je vends et j'achète, je monte des sociétés. Et vous? Je fais la même chose. Voilà qui m'intéresse. Merci. C'est quoi votre prénom? Félix. Cette réception est en l'honneur de qui? D'un certain Moser. J'aimerais faire sa connaissance. Lui également, j'en suis sûr. Il est lui aussi dans notre branche. Si vous voulez m'excuser, je vais essayer de le trouver. Cette robe vous va ravir. Merci. Cette robe vous va ravir. Non, vous avez raison, ce type est un peu bizarre. C'est peut-être nous qui lui paraissons un peu bizarres. Regardez le gros Danny Price là-bas, près du pilier. Oui, c'est lui. Je me demande ce qu'il fait là. Ce n'est pas le genre de monde qu'il fréquente. Je vous remercie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mon élégance l'aura peut-être séduit. C'est celui qui était à l'entrée. Ne jugez pas intéressant tout à l'heure. Je vais aller me repoudrer. Je crois qu'il vaut mieux nous séparer quelques instants. Sam. Sam. Oui? C'est la personne dont je vous ai parlé, qui vend et achète. Sam Johnson, Abel Moser. Charmante réception. Merci. Import et export. Oui, dans n'importe quel sens, pourvu que ça me rapporte. Et peut-on savoir dans quel rayon, Monsieur Johnson? Il vient de vous le dire, tout ce qui rapporte. Comme vous, je présume. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs. Il me plaît, ce garçon. Il a de grandes qualités. Il est plein d'énergie. Et j'ai remarqué, en effet. Mais je fais le pari que votre petit copain n'est pas content de me voir ici. Oh. Ah, il voulait profiter de mon absence pour prendre ma place auprès de qui vous devinez. Non. Si. Mais il se fait des illusions. J'ai repris ma place. Et ça va marcher au champagne et au caviar tous les soirs. Ah, mais tiens, j'y pense. Vous seriez pas intéressé par un lot de caviar? S'il vous plaît, je veux porter un toast. Un toast, un toast. Allez, un toast. Oui. Allez. À ma merveilleuse épouse Sharon et à nous deux. Sam et Sharon. Sam et Sharon. Oh, c'est magnifique. C'est une seconde lune. Eh, ils n'ont même pas passé une nuit ensemble, il vient à peine de débarquer. Non, mais craignez rien, on va se rattraper. Tu es sous. Tu es merveilleuse. Dites-moi, Monsieur Johnson, où est-ce que vous descendez quand vous venez à Londres? À l'hôtel ou louez-vous un appartement? Cher ami, désolé, ça doit rester secret. Oh, soyez gentil. C'est une surprise. Ah. Baby, ça dépend de toi. Si tu veux bien, je vais le dire devant cette si sympathique Oh, femme. allez-y, dites-le. D'accord, d'accord. J'ai loué la grande suite nuptiale de Parkley. Mais toute médaille a elle à son revers. Lequel? Sharon ne m'aime plus. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai, je le jure. C'est vrai, je veux dire. Je suis resté longtemps parti, et après tout ce temps, elle m'a même pas... Sharon. Sharon, je t'en prie.
Un petit baiser. T'en prie, Charles. Allons, s'il te plaît. Un baiser, vas-y. Allons, Sharon. Allons, chérie. Tu les entends? Oui, Oh. 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 Sharon! Sharon! Tu vas pas faire ça! Ma princesse! Elle a travaillé comme serveuse, mais jamais les seins nus! Je suis désolée, lieutenant, mais je vais le mentionner dans mon rapport. Et quoi donc? Que vous étiez sous. Ah, vous vous trompez, sergent. Je vous en prie. Je n'ai bu que 2 coupes de champagne au cours de la soirée. Mais je connais des plantes vertes qui vont avoir la gueule de bois demain matin. Je n'en crois pas un mot. Eh ben alors passez-moi les menottes, embarquez-moi au poste et faites-moi passer un alcotest. Mais je crois qu'il vaut mieux me faire malgré tout confiance. Pourquoi? Regardez, dans le rétroviseur, vous verrez une voiture derrière nous avec 2 passagers. Ils nous suivent depuis qu'on est parti. XLP 790S. Exact. Dommage qu'on ait pris ma voiture. Avec la vôtre, on aurait pu appeler le centre et identifier. Et à présent, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, nous allons au Park Lane Hotel. Je tiens à vous préciser que... Écoutez, quand on fait les choses, il faut les faire jusqu'au bout, ou alors on court le risque de se brûler définitivement. Compris? Compris. Direction Park Lane Hotel. S'ils continuent de nous suivre, on sera fixé. Vous prendrez le lit et moi le divan. Bonne nuit, Monsieur Johnson. Si vous manque quelque chose, appelez-moi. Mais bien sûr, inspecteur. Lieutenant. Lieutenant. Je n'ai rien contre le grade d'inspecteur, je l'ai été, mais j'y tiens quand même beaucoup. Lieutenant. Thank you.
Refroidissement en l'air. C'était ta dernière balle! Je voulais la voir vivant. Merci quand même, sergent. Qu'est-ce qui vous a réveillé? Un leurre? Un leurre? Oui, un leurre. Le type qui a donné l'ordre de liquider les Johnson croyait que les Johnson avaient appris certaines choses que lui et ceux qui travaillent avec lui estimaient qu'ils ne devaient pas savoir. Voilà tout. Mais les Johnson en question ne savaient rien. Et je le sais, c'est nous les Johnson. Moi aussi, je sais que vous êtes les Johnson. Je suis payé pour le savoir. Alors, où est le problème? Laissez-moi vous poser une dernière question. Attendu que vous étiez les Johnson, vous devez très certainement être bien informé sur l'affaire et sur ce que les tueurs... Ce que les tueurs supposaient que savaient les Johnson. Oui, c'est ça même. Dites-lui, sergent. Les Johnson ont prétendu savoir certaines choses au sujet du caviar. Des choses, mais quelles choses? Certaines choses. Personne ne le saura. On les a tués. Ah oui, ils les ont tués sans avoir même attendu de savoir ce que les Johnson savaient au juste. Il leur a suffi d'avoir des doutes. C'est ce qui s'est passé avec Wilson. Willis, excepté que lui avait trouvé le mais caviar. Mais les Johnson seulement. Ne savaient absolument rien, en fait. Oui, mais ils auraient pu savoir. Vous ne saviez rien. Moi? Vous et elle, vous deux. Bah, nous ne savions rien. N'est-ce pas, sergent? Alors, puis-je au moins me permettre une simple suggestion, sans vouloir un seul instant me mêler de la façon dont vous voulez mener vos affaires? Soyez clair. Je vais l'être. Au lieu de vouloir prétendre que vous savez ce qu'il en est, pourquoi ne pas vous mettre en chasse pour savoir où est le caviar? Vous voulez mon avis? C'est une excellente idée. Vous auriez pu le dire avant. C'est ce à quoi je me suis efforcé. Très bien. Sergent, en piste. À la chambre de commerce, on ne connaît aucun Moser et compagnie, ni Moser quelconque. Il ne nous reste plus qu'à faire du porte-à-porte. Bonjour. Miss Harriet, quelle bonne surprise. Bonjour, Philippote. Je vous présente un ami, Monsieur Dempsey. Enchanté, monsieur. Et moi de même, Philippote. Il est américain. Oh. Ah, oui.
Philippote, je voudrais faire envoyer à monsieur Winfield du caviar en cadeau d'anniversaire. Une demi-livre de beluga sur mon compte, vous saisissez? Ce sera fait, milady. J'ai un service à vous demander. Quoi donc? Quelques informations. À quel sujet? Au sujet de... importateur de caviar. Ah. Cette personne est-elle au courant de vos autres activités? Ne craignez rien, Philippote. Il sait ce que je fais. Bon. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler d'un nommé Moser? J'avoue que le contraire m'étonnerait. Moser. Mais Abel Moser, vous avez vu à Havane? Abel Moser, êtes-vous sûr du prénom? Ah oui? Le caviar. Exact. Exact. Oh, dans ce cas, il doit être le fils de Maurice Moser. Maurice Moser? Surnommé Monsieur Caviar dans le métier. Ah oui. J'ignorais ce fils, nous traitions avec Maurice avant sa mort. Et ça remonte à quand? Une 50aine d'années. Et son frère a pris la suite, Graham Moser. Et la société a changé de nom. En celui de? Star Trading Company. Elles sont sûrement pas là. Quoi donc? Les 40 tonnes de caviar. Commencez par là, moi je vais regarder ici. « 200 tonnes d'huile d'olive pour la République fédérale allemande. 50 moteurs de marine surplus de guerre à la Bolivie. » Pour des groupes électrogènes, sans doute. Ils vendent de tout. 375 quartiers arrière de bœuf d'Écosse de Price Brothers à Hambourg. Encore du bœuf de Price Brothers. Nous y voilà. Caviar. Chèque export. 50 kilos de caviar. Troqué contre 5000 paires de jeans. Daté de quand? Avril. Sûrement la marchandise offerte à Philippote. Revendu le tout au Dorchester Hotel, le lot entier. Montrez-moi celle du bœuf. Cette compagnie de transport, avec ce drôle de nom, Trag International. Oui, je connais. Les Price se servent du même transporteur que Moser. Et alors? Bah alors, ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait une simple coïncidence. Ça y est! Quoi? Le caviar est dans le bœuf. Lieutenant. Mais réfléchissez. Willis travaillait chez les Price. Et il a dû mettre les mains dans le caviar, au sens propre du mot. Et ils l'ont exécuté. Et ils ont déposé le corps dans un autre emplacement. Personne n'a cru que les Price pouvaient être suspects parce qu'ils se servaient d'eux, qu'il était sa couverture. Les Price étaient à la réception de Moser. Les Price est le nommé Félix Paris. Avec le respect que je vous dois, lieutenant, il y a un certain flou dans vos arguments. Croyez-moi, sergent, j'ai du nez et mon nez, comme celui de l'éléphant, ne se trompe pas. J'en ai un, moi aussi. Et vous ne sentez rien? Enfin, pourtant, tout se recoupe. Hier, dans la matinée, Willis trouve le caviar dans du bœuf dans l'entrepôt de ses patrons. Et il est toujours là. Et s'il n'y est plus, c'est qu'il a été déplacé par la Trag. Trag International serait dans le coup. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous proposez, lieutenant? Ce que je propose? Ah ben, rien du tout. On va se contenter de surveiller les Price. Et le prochain chargement de bœuf que la Trag déplacera, on n'aura qu'à le suivre à la trace où qu'il aille. Ah, ça n'engage que vous. Mais ça peut devenir un ordre. Un ordre à moi? Parfaitement. Je suis lieutenant et vous n'êtes que sergent. Apprenez qu'ici, il n'y a pas de lieutenant. Bah, vous en avez un maintenant. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de lui. Écoutez, mignonne. Je n'aime pas qu'on joue à cela avec moi. Mes excuses. J'ajouterai quand même que c'est une idée complètement farfelue. Bon, ça ne fait rien, je me passerai de vous.
Qui a dit que je refusais? Qu'est-ce que vous vouliez dire, alors? Que c'est stupide. Mais que j'accepte. Regardez-moi ça. Laissez-moi regarder. Il charge le bœuf de notre camion dans un de ceux qui viennent d'entrer. Pas du tout. Ils le déchargent et le mettent dans les deux autres. Faites-moi voir ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me le demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils répartissent le caviar en deux lots. Eh bien, vous avez maintenant la preuve qu'il y a bien deux pistes. Non, il y a à mon avis qu'un lot de caviar. C'est la même piste. S'ils répartissent la marchandise, c'est pour répartir les risques. Mais ça ne change absolument rien. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Du calme, vous avez raison. Merci quand même. Voilà ce qu'on va faire. Vous roulez à bonne distance devant les camions. Et vous tombez en panne au milieu de la route. Je ne serai pas loin, prêt à intervenir. Merci de vous être arrêté. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Ne faites pas ça. Tenez, voici ma carte, je suis officier de police. Oh. On a des ennuis, messieurs? Eh oh là, doucement. Non, doucement. Je suis officier de police. Police, je réquisitionne votre véhicule. Descendez.
pas idée. Drôle d'endroit pour faire du camping. Sortez de là-dedans. Et voilà, on les a rattrapés. Bon, attention, vous allez prendre le volant. Hein. Où est-ce qu'on bloque les gaz là-dessus? Allez-y. Ça va? Oui. Appuyez à fond sur la pédale. Attention. Hein. Vous allez vous rapprocher aussi près que possible. Passe-moi ton arme. Ton arme. Oh. Allez, ça va. Charlie 20 au central et besoin d'aide, je répète, besoin d'aide. Ça? Pas du caviar. Restez où vous êtes. N'essayez pas de vous enfuir. Vous êtes en état d'arrestation. Mettez vos mains sur la tête et avancez doucement vers nous. Au moindre geste suspect, nous tirons.
L'expédition de ces missiles était tout ce qu'il y a de plus légitime. Elle avait l'approbation du ministère de la Défense et de celui des Affaires étrangères. Les armes avaient été achetées pour le compte d'un négociant en armes dont la réputation est sans faille. Le client auquel elles étaient destinées était lui aussi parfaitement en règle. Les documents d'accompagnement avaient été supervisés par l'attaché d'ambassade du pays destinataire. Hein? La Trague internationale est à 150% une des plus sérieuses maisons de transport. Elle est en relation suivie avec les arsenaux royaux et quelques autres fabricants d'armes et munitions. Moser est un honorable intermédiaire qui a besoin d'être couvert lorsque la situation politique de ses clients est incertaine, mais reste néanmoins soutenu par les gouvernements occidentaux. Les 5 hommes que vous avez tués, lieutenant, étaient de la branche spéciale dite d'action et qui dépend du MI5, le service chargé de la surveillance rapprochée des mouvements d'armes à l'intérieur du pays. Si la marchandise était saine, pourquoi la cacher dans du bœuf? Pour la protéger contre les agents subversifs que vous étiez soupçonnés être. Que le diable vous emporte. Aviez-vous besoin de tuer 5 hommes? Vous auriez pu vous contenter d'en tuer un et blesser seulement les autres. Est-ce qu'on est suspendu, monsieur? Ou quoi? Évidemment, vous l'êtes suspendu. Et pas seulement vous, c'est tout le service qui va être suspendu. La branche spéciale doit crier vengeance et le MI5 va réclamer nos têtes. Et sur qui pourrait tomber la hache, à votre avis? Quelque chose me dit qu'il se pourrait que ce soit sur moi. C'est votre sort qui sera le moins enviable, lieutenant, compte tenu des problèmes qui vous attendent là-bas, à New York. Le ministre des Affaires étrangères va demander à votre service votre rappel immédiat aux États-Unis. C'est que ces problèmes qui vous attendent à New York? Eh bien? Ouais. Oh, ça va. On est dedans tous les deux. Certaines difficultés d'ordre intérieur. Mais ne craignez rien, ça s'arrangera. Vous vous êtes mis là-bas aussi dans de mauvais draps. Allez, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour. Certains disent que c'est un vice et d'autres que ça fait partie de mon charme. Je me demande pourquoi je n'ai pas refusé tout net de suivre votre fichue intuition. Mon intuition était fondée. C'était une stupidité. J'ai découvert les missiles. Il n'avait rien à y voir. Il y a une relation. Rien qu'une simple coïncidence. Non, je vous dis que tout est lié. Expliquez-vous. Ne me refaites pas le coup du flair, ça suffit. J'en ai soupé de vos intuitions. C'est pour moi une certitude. Et c'est parce que je leur fais peur qu'on me réexpédie à New York. Et vous, si vous remettez le nez dans leur caviar, je vous parie n'importe quoi que vous le payerez très cher. Pourquoi vous croyez que Willis s'est fait trouer la peau? Pour un peu de caviar? Et le type que vous avez tué à l'hôtel et dont, chose étrange, ni la branche spéciale, ni le MI5 n'ont réclamé le cadavre. Qui était-il? Et l'autre à la prison, là, que j'ai repéré à la soirée de Moser, et qui discutait avec votre patron. Et alors quoi? Si l'expédition des missiles était légale, pourquoi se donner autant de mal pour tuer autant de gens? Moi, je vais vous le dire, parce que nous sommes tous les deux sur le point de soulever une très grosse affaire. Et je ne vois pas d'autre explication. Ça sent mauvais, très
très mauvais. Et pour le moment, on n'en est qu'au caviar. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais vous, vous êtes aussi dans le coup. Je suis à court d'idées. Vous êtes dans votre pays. Alors à vous de jouer. Bonjour, Abbott. Bonjour, Miss Rayette. Je préviens Lord Winfield que vous êtes arrivé. Miss Rayette, monsieur. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Merci, Abbott. Papa. Sucre? Non, merci. Nous étions convenus, souviens-toi, que tu ne me questionnerais pas sur mes activités et que j'en ferais autant au sujet des tiennes. Eh bien, je viens te demander aujourd'hui, bien que ce soit contraire à nos conventions, de me donner un coup de main. De quoi as-tu besoin? D'informations. Veux-tu préciser? Mon partenaire et moi avons appris qu'un département des services secrets aurait récemment arrêté 2 présumés agents israéliens, soupçonnés de tentative de sabotage contre un chargement d'armes destiné à un pays du Proche-Orient. Cela n'a rien d'impossible. Mais que veux-tu savoir, au juste? Seulement si ce prétendu département existe. Je vais sans doute te décevoir. Le département en question existe. Et les 2 Israéliens suspectés d'espionnage ont été pris vivants. On le savait. À vrai dire, je m'en doutais. Mais il y a cependant un détail qui va te mettre un peu de baume au cœur. Le département en question, vois-tu, a un statut officiel et une certaine autorité. Je t'en prie, papa, viens-en au fait. Oh, ce n'est pas un secret d'État, d'autant qu'il prendra sa retraite sous peu. Ma chérie, il se trouve que ce département a pour directeur le vieux contre-amiral Duffield. L'oncle de fille? Il est un peu bizarre. Et même tout à fait. Mais on n'allait pas l'abandonner après tout ce qu'il a fait. On a créé, pour ainsi dire, ce département pour lui, dont la mission consiste à procéder à des inspections occasionnelles de chargement de matériel qui ne sont pas de notre ressort, bien que nous soyons tenus au courant de tous ces mouvements par les fabricants eux-mêmes. Ah, ce n'est pas un département, à vrai dire. Il n'y a que ce bon vieux Duffy et un jeune stagiaire qui lui remplit son stylo et lèche les timbres. Abbott! Abbott! Ah, j'y repense. J'ai oublié de te remercier pour les œufs d'esturgeon. Ah oui, le caviar, tu l'as reçu? Oui, on l'a livré ce matin, je t'en suis reconnaissant. Mais c'est presque du gaspillage. J'en ai reçu en très grande quantité ces derniers mois qui m'avaient été envoyés par Duffy. Il avait dû apparemment trouver je ne sais où une fin de stock à bon marché. Merci, papa. Tu es un amour. Tu voulais rentrer. Il est encore temps. Ne dites pas d'idiotie. Oncle Duffy?
Oh, doux Jésus, quelle surprise. Mais entre donc. Comme j'ai passé par là, l'idée m'est venue de t'apporter ceci. Oh, tu es vraiment la plus adorable des nièces, arrête. Eh bien, entre donc. Entre donc, mon petit. Tu es le vivant portrait de ta mère, tu sais. Mais où est Marc? Marc, où êtes-vous? Où est-il donc encore? Nous sommes complètement débordés en ce moment. Mais je ne peux rien dire, ça doit demeurer secret. Je t'expliquerai plus tard. Suis-moi, tu veux? Non, me donne. Ah, ta visite me fait grand plaisir, mon petit. À ta santé. À ta santé. Ah, Marc, mon cher ami, voyez-vous, l'un des avantages de la vieillesse, c'est que l'on a des petites nièces comme Ariette que voici, qui nous tombent du ciel. Et qui vous apportent, oh, regardez quoi. Oui, en effet. Enchanté. Enchanté. Marc, mon cher ami, je me sens un peu fatigué ce soir et j'aimerais que vous fassiez cette inspection à ma place. Vous voulez bien? Mais bien sûr. Comptez sur moi, je m'en occupe. Excusez-moi. Oncle Duffy, vous vous sentez bien? Oh oui, ma chérie, mais la journée a été assez dure. Mais si tu n'y vois aucune objection, je vais aller me coucher. Bien sûr, mon oncle. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci, merci mille fois pour les faisans. Station 559, demande assistance spéciale. Immédiatement. Paris, ils sont ici tous les deux. Fouillez le hangar.
Jetez votre arme ou je tire. Je répète, jetez votre arme. Obéissez. Vérifiez les explosifs. Très bien. Voyons. Je vais vous laisser, disons, 10 minutes. Ça vous laissera largement le temps de vous faire des confidences, si le cœur vous en dit. Adieu, lieutenant. Adieu, sergent. Eh ben, on a trouvé notre caviar. Eh oui. Je suis désolé. Moi aussi. Il reste combien de temps? 8 minutes. Je vais descendre finir le travail. On va décoller dans 5 minutes. Son arme! Son arme!
encore un peu à gauche. Vous voulez dire à droite? Non, je veux dire à votre gauche. Et moi à votre droite. Bon, compris. Allez, essayons encore une fois. Oh. Prêt? Prêt, allons-y. Là. Faites-le glisser que je le sente. On y va? Une minute. Attendez, attendez. J'ai bien peur que cette minute soit celle de la vérité. Quoi? Vous savez, celle qui précède la mise à mort. On me l'avait dit que les Anglais perdent jamais le sens de l'humour. Tirez. Allez-y, vite, vite! Balancez-le, prenez de l'altitude! Lâchez prise! Lâchez prise! Lâchez prise! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Non! Non! Si tu tiens un tabou, redescends immédiatement. Je te tue! Vite, mon Dieu, dépêchez-vous, plus vite! Ça a sauté!
voilà le caviar. Et voilà la taupe. Alias Marc Savory, adjoint du contre-amiral Duffield, qui, non content d'inspecter les missiles qui sortaient du pays, faisait en sorte qu'ils soient piégés, pour que d'éventuels adversaires puissent détecter la nature exacte des ogives nucléaires dont on les aurait munis. Ces renseignements valaient une fortune. Mais le seul moyen de payer ces services était de les payer en caviar. Vous devinez le reste? Dempsey. Oh, je ne sais plus depuis combien de temps j'ai pas fermé l'œil, moi. Je vais me coucher de bonne heure. Je vais tâcher de trouver un hôtel pas trop loin pour ce soir. Et puis je m'occuperai demain de trouver un appartement. Ah, vas-y, pense, la suite pour jeunes mariés du Parkland Hotel est peut-être libre? À propos, justement, j'aimerais que vous m'expliquiez. Quoi donc? Comment se fait-il que vous l'ayez retenu et que vous ayez dit que l'idée vous en a été venue pour la circonstance? Ah, mais c'est la vérité. Non, mais pour une autre circonstance. Pour suivre le conseil de mon père. Ah oui? Oui, il me disait, dans une ville où tu ne connais personne, réserve toujours la suite pour jeunes mariés. Même si vous voyagez seul? Mon père disait encore, une occasion peut toujours se présenter.